Alors, c'est parti. Deuxième petite vidéo, toujours dans les troubles de la personnalité, les différents groupes et leurs réactions. Dans le groupe A comprend des sujets qui se caractérisent par leur comportement étrange et ou excentrique. Il comprend des troubles de la personnalité suivant leur trait qui est bien distinctif. Vous avez le paranoïaque, vous le connaissez, hein? Méfiant, suspicion. Le schizoïde qui est désintéressé envers les autres. Le schizotypique qui a des idées et des comportements excentriques. Ça, c'est pour le groupe A. Le groupe B comprend des sujets qui se caractérisent par leur comportement dramatique, émotionnel ou erratique. Il comprend les troubles de la personnalité suivant leur trait qui est bien distinctif, donc propre à eux-mêmes. Vous avez l'antisocial, irresponsabilité sociale, mépris pour les autres, fourberie et manipulation à des fins personnelles. Vous avez ensuite le limite borderline. C'est d'ailleurs une de mes prochaines vidéos. Le refus d'être seul et une dysrégulation émotionnelle, à ne pas confondre avec bipolaire. Le histrionique ensuite, qui recherche en permanence de l'attention. Le narcissique, une estime de soi sous-jacente, déréglée et fragile. Et méga mélomanie manifeste, à ne pas confondre avec le manipulateur ou le pervers narcissique. Ensuite, dans le groupe C, les sujets semblent anxieux, craintifs. Il comprend les troubles de la personnalité suivant leurs traits bien distinctifs. Vous avez le évitant. Vous l'entendez, hein, le mot évitant. Ce sujet a pour habitude d'éviter les contacts interpersonnels car il se sent très sensible au rejet. D'accord? Ensuite, vous avez le dépendant. On peut retenir ici la soumission et la nécessité d'être prise en charge affectueusement. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez une vidéo disponible sur ma page YouTube à ce sujet où je décortique tout sur les dépendants. Vous avez ensuite l'obsessionnel compulsif, on retient le perfectionnisme, la rigidité et l'obstination. Selon le MSD, encore une fois, les troubles de la personnalité ont principalement des problèmes au niveau de l'image de soi, l'identité de soi, du fonctionnement interpersonnel. Les troubles de l'identité de soi peuvent se manifester par une instabilité de l'image de soi. Exemple, osciller entre la perception de soi comme chaleureux ou cruel ou des incohérences dans les valeurs, les objectifs et l'apparence. Tout simplement, être très pieux à l'église, prier Dieu, etc. Mais par la même occasion, profane et irrespectueux ailleurs. Les problèmes de fonctionnement interpersonnel se manifestent généralement par une incapacité à développer ou à maintenir des relations étroites avec autrui et ou par le fait d'être insensible aux autres, par exemple, avoir une incapacité à faire preuve d'empathie. Les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité semblent souvent contradictoires, déroutantes et agaçantes pour autrui et leur entourage. Et là, j'inclus même les psychologues et même les médecins. Après, cela, bien évidemment, dépend de la gravité du trouble en question et de la manière dont la personne sait se contrôler. Ces sujets peuvent avoir des difficultés à définir, par exemple, des limites entre eux et les autres. Leur estime de soi peut être anormalement élevée et ou faible, vous l'avez vu en rapport avec les différents groupes. Ils peuvent avoir des relations intrafamiliales contradictoires, détachées, hyper émotionnelle, maltraitante et ou irresponsable, ce qui peut conduire à des problèmes physiques et ou mentaux avec leurs conjoints ou bien même leurs enfants. Les sujets qui présentent un trouble de la personnalité peuvent ne pas reconnaître qu'ils ont des problèmes. Oui, un diagnostic, en tout cas le diagnostic d'un trouble de la personnalité nécessite la présence d'éléments suivants.
Un profil dominant, inflexible et persistant. Des caractéristiques de mauvaise adaptation impliquant des éléments suivants, la cognition, notamment la perception et l'interprétation de soi et des autres et des événements. Affectivité, fonctionnement interpersonnel et contrôle de l'impulsivité. Une détresse significative ou une altération du fonctionnement du profil inadapté. Une stabilité relative et un début précoce en remontant au moins jusqu'à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. En outre, d'autres causes possibles des symptômes ou bien tout simplement d'autres troubles mentaux. De nombreux patients atteints d'un trouble de la personnalité n'ayant pas conscience de leur pathologie. Les médecins peuvent, ou en tout cas doivent obtenir l'AMANES par les médecins qu'ils ont pris en charge ces patients, par d'autres praticiens, des membres de leur famille, leurs amis ou des personnes qui ont été en contact avec eux. La psychothérapie pour un meilleur accompagnement. En tout cas, moi je dis, et le MSD aussi le dit, le traitement de référence des troubles de la personnalité est la psychothérapie. La psychothérapie individuelle ou la psychothérapie collective sont efficaces dans les grands nombres de ces différents troubles de la personnalité, surtout si le patient est à la recherche d'un traitement et s'il souhaite réellement améliorer ou changer son comportement. D'accord? En règle générale, les troubles de la personnalité ne sont pas très sensibles aux médicaments, bien que certains médicaments puissent cibler efficacement des symptômes spécifiques, notamment la dépression et l'anxiété. Les troubles qui coexistent souvent avec les troubles de la personnalité vont être les troubles de l'humeur, l'anxiété, la toxicomanie, les symptômes somatiques, notamment la partie sommeil, les troubles du comportement alimentaire, et là vous savez qu'il y en a d'autres. Tout cela peut rendre le traitement difficile ou l'allonger sur le temps avant la rémission, ce qui augmente le risque de rechute. Il diminue la réponse à un traitement par ailleurs efficace. Donc face à cela, le praticien en question qui va le prendre en charge doit fournir des efforts pour permettre aux patients de voir que le problème sont internes et ils doivent revoir les faits dès les débuts. Les patients doivent comprendre que leurs problèmes au travail ou interpersonnels sont causés par leurs problématiques de relation avec le monde. Comprenez bien. Atteindre une telle compréhension nécessite une quantité importante de volonté du patient et d'engagement de la part du praticien aussi. Les médecins ont également besoin de comprendre la sensibilité et les émotions du patient pour émettre ses stratégies et en tout cas les adapter. Les membres de la famille ainsi que les amis peuvent permettre d'identifier certains problèmes et que les patients ou bien même le médecin ne perçoit pas parce qu'on est dans un contexte où il se corrige automatiquement. Les troubles de la personnalité induisent des traits de personnalité rigides et inadaptés suffisamment marqués pour provoquer une détresse importante ou gêner dans le contexte du travail ou dans les relations. Les traitements sont efficaces une fois que le patient comprend que le problème sont eux-mêmes, c'est lui-même le problème et ne pas seulement le refouler sur les autres ou sur l'environnement. Les thérapies psychosociales sont les traitements principaux. Les médicaments peuvent ou ne pas permettre de contrôler les symptômes spécifiques dans le cas choisi. Exemple, pour contrôler une anxiété importante, des crises de colère ou des dépressions. Les troubles de la personnalité sont souvent intrafractaires, dans le sens où les changements ils deviennent beaucoup trop sévères progressivement au fil du temps. J'espère